Salut et bienvenue sur Anakaland dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers complexe et fascinant des X-Men. Depuis la sortie du film X-Men en 2000, cette franchise a captivé le jeune garçon que j'étais, ainsi que de nombreux fans du monde entier, avec ses histoires de mutants, ses combats épiques et ses personnages inoubliables comme Wolverine et Magneto. Mais avec tant de films, la chronologie des X-Men est devenue un véritable casse-tête. Et parmi tous ces films, Logan, sorti en 2017, se distingue comme une œuvre magnifique mais très difficile à placer dans la continuité. Et je dirais même plus, impossible. Entre incohérences scénaristiques ou graphiques, et parfois même simplement de dialogue, la dernière aventure de Wolverine n'a objectivement pas sa place dans la chronologie de la franchise. Quand cette vidéo sortira, je serai à Japan Expo pour le boulot. Ce qui signifie encore une fois une grosse semaine, et c'est pour cette raison que j'ai voulu consacrer un peu de temps à ce sujet qui me trottait dans la tête depuis déjà un bon moment. Et il faut dire que la sortie prochaine de Deadpool & Wolverine est une très bonne occasion d'en parler. Dans cette vidéo, nous allons explorer les deux principales chronologies des films X-Men, analyser les incohérences temporelles et démontrer pourquoi Logan n'a vraiment pas sa place dans ces timelines. Nous parlerons également de l'impact potentiel de Deadpool 3, Deadpool & Wolverine, sur cet univers déjà compliqué. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps, les réalités alternatives et les paradoxes mutants. Si vous êtes passionné par les X-Men ou simplement curieux de comprendre ce méli-mélo temporel, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Commençons donc par un petit rappel des deux principales chronologies des films X-Men, afin que tout le monde soit au même niveau. La première chronologie, que nous appellerons la chronologie originale, commence avec les événements de X-Men First Class, ou le commencement, et se termine avec Wolverine, le combat de l'immortel. Ensuite, la nouvelle chronologie, créée avec les événements de X-Men Days of the Future Past, qui rebootait en quelque sorte la timeline et réécrivait les divers événements des 5 films précédents. Enfin, seulement 4 si on exclut le commencement. Tout commence donc avec X-Men le commencement, qui nous ramène en 1962 en plein dans la crise de Cuba, donc en pleine guerre froide. Ce film nous montre les origines de Charles Xavier et Eric Lencher, avant qu'ils deviennent le professeur X et Magneto. Alors qu'une agent de la CIA découvre l'existence des mutants, dont certains qui collaborent avec l'URSS. Elle fait la rencontre de Charles et Raven, puis Eric, et ensemble ils vont créer la première version des X-Men pour combattre cette menace super-humaine. Ensuite, X-Men Origins Wolverine, qui se concentre sur l'histoire de James Howlett alias Logan jusqu'à ce qu'il devienne Wolverine, depuis ses origines, il y a plusieurs siècles, jusqu'à son intégration à une unité militaire utilisant les mutants. Puis, alors qu'il avait tenté de fuir son côté violent et bestial, il est finalement replongé dans son ancienne vie de combat et de mort, avec évidemment l'obtention de son squelette en adamantium et sa perte de mémoire en 1979. Viennent enfin les 3 premiers films de la saga. X-Men, qui se déroule donc au début des années 2000 et présente la rencontre de Wolverine avec Malicia, puis les X-Men et leur combat face à la menace de Magneto, qui, associé à Mystique, tente de transformer toute la population de New York en mutants, ou en bouillie, c'est du 50-50. Et ce, lors d'un meeting des grands leaders du monde. Ce sont les événements de la Statue de la Liberté. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. X2 ou X-Men 2 qui est la suite directe du premier film, dans lequel les X-Men, et notamment Wolverine, luttent contre Stryker. Un militaire totalement xénophobe et extrémiste qui poursuit le rêve d'éliminer tous les mutants, et qui n'est autre que la némésis de Logan, celui qui l'avait transformé en monstre, l'avait bourré d'adamantium et surtout qui l'avait privé de sa mémoire. Ce film se terminait notamment par la mort de Jean Grey. Et dans X-Men l'affrontement final, 3 ans plus tard en 2006, nos héros affrontent la menace de Phoenix, alias Jean Grey revenu d'entre les morts, et le gouvernement qui veut supprimer les pouvoirs des mutants. Dans ce film, le professeur X est tué par sa protégée, mais revient lui aussi à la vie en transférant son esprit dans un autre corps. Un corps qui prendra par la suite la même apparence que la sienne, et ce, sans explication. Et le film atteint son climax lors d'un énorme affrontement sur l'île d'Alcatraz, à San Francisco, qui prendra fin alors que Wolverine doit se résoudre à tuer l'amour de sa vie. Ce qui nous amène tout naturellement à Wolverine, le combat de l'immortel, en 2013, dans lequel Logan tente de survivre à sa conscience et à la perte de Jean. Rattrapé par les démons de son passé, ainsi que de nouveaux ennemis, il se rend au Japon pour une nouvelle mission qui le ramènera vers son humanité. Un film dans lequel il perdra notamment ses griffes en adamantium. Et à présent, le film qui a tout chamboulé. Days of the Future Past, les jours d'un futur passé, un titre vraiment plus fun en VO, et dont une première partie se déroule 10 ans après le combat de l'immortel, donc en 2023, alors que l'humanité a créé les Sentinelles pour chasser et exterminer tous les mutants de la planète. Afin de remédier à cette menace, ou plutôt d'empêcher son apparition, Wolverine est envoyé dans son moi passé, en 1973, pour changer leur destin à tous. Ce qui nous ramène donc bien avant la plupart des événements connus de la saga.
dans une nouvelle chronologie dans laquelle les mutants sont finalement considérés comme des héros et non plus des aberrations de la nature. Principalement grâce aux actes héroïques de Raven, alias Mystique, qui donc dans cette timeline redevient une combattante du bien et n'est plus une alliée de Magneto. Sans oublier, dernier point à placer sur notre frise, le nouveau futur de 2023 dans lequel se réveille Logan à la fin, et dans lequel Jean, Cyclope et bien d'autres sont encore en vie, et dans lequel l'école et les mutants vivent encore en paix. Mais ensuite, il faut à nouveau revenir en arrière, en 1983 pour le film X-Men Apocalypse. Après avoir réécrit l'histoire et construit un monde meilleur pour les mutants, les X-Men doivent maintenant affronter Apocalypse, un ancien mutant très puissant, presque l'égal d'un dieu. Leur victoire face à cette menace apocalyptique va donc encore confirmer la position héroïque des X-Men, assurant un semblant de paix pour les mutants. Et pour finir, le dernier film de la franchise, et peut-être aussi le moins bon malheureusement, X-Men Dark Phoenix, qui se déroule en 1992 et qui réécrit encore l'histoire de Jean et du Phénix, son alter ego maléfique. Dans ce film, les X-Men doivent faire face à l'un des leurs devenu une menace associée à des ennemis extraterrestres. Une ultime altération du destin de nos héros, avec notamment la disparition de Raven et Magneto qui a finalement enfin choisi la paix plutôt que la guerre contre les humains. Et à la toute fin de cette frise chronologique se trouve Logan. On peut évidemment aussi placer les films Deadpool à peu près par ici, car bien que Deadpool se situe dans le même univers, il adopte un ton très différent. Ces événements se déroulent dans le présent de ce même univers avec des références infimes au film X-Men. Tout comme sa suite directe qui continue les aventures de Wade Wilson avec de nouvelles références et clins d'œil à la saga X-Men. Et on peut même y ajouter le film Les Nouveaux Mutants sorti en 2020. Un film à la fois très proche de Logan chronologiquement parlant et dont bon nombre d'éléments scénaristiques font le lien avec les adieux de Wolverine. Un film qui donne plus d'informations sur la disparition des mutants à travers le monde et qui emprunte même diverses images à ce même film. Peut-être par souci de continuité ou alors plus probablement de budget. Et que je placerai donc vers là, quelque temps avant Logan dont les événements se déroulent en 2029. Donc clairement, on peut déjà dire que le maintien de la continuité dans cette saga n'était pas vraiment une priorité. Les incohérences évidentes sont pléthores, avec par exemple le fait que Charles Xavier soit toujours debout sur ses deux jambes en 1979, à la fin de Wolverine Origins, alors qu'il a perdu ses jambes en 62. Ou alors les griffes de Wolverine brisées dans le combat de l'immortel, mais qui dans Days of the Future Past sont de retour. Des incohérences qui s'expliquent entre autres à cause des nombreux auteurs et réalisateurs qui ont eu la chance de bosser sur la franchise, ou simplement à cause du calendrier des sorties de films qui lui aussi est un beau bordel. Le film First Class, le commencement, est notamment sorti en 2011, bien après Wolverine en 2009, mais avant Days of the Future Past en 2014, qui a confirmé le handicap de Charles. Et ce ne sont que quelques rares exemples, l'âge des personnages par exemple, ou même la technologie des divers films qui ne semblent suivre aucune logique. Mais je suis sûr que vous avez vous aussi vos propres exemples marquants, alors n'hésitez pas en commentaire. Et pour ce qui est du film Logan, c'est encore plus complexe. Bien qu'il soit acclamé comme l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, et c'est clairement vrai, il pose de nombreux problèmes en termes de continuité avec le reste de la franchise X-Men. Il n'a vraiment sa place dans aucune des chronologies de la saga. Il ne peut être placé dans aucune des timelines présentées précédemment. À moins que... peut-être. Mais c'est ce que nous allons tenter d'élucider. Logan se déroule donc en 2029, dans un futur où les mutants ont presque disparu. Logan, autrefois connu sous le nom de Wolverine, vit une vie recluse, travaillant comme chauffeur et prenant soin d'un Charles Xavier très âgé et souffrant de crises mentales destructrices. L'une de ces précédentes crises aurait notamment causé la mort de bon nombre de mutants quelques années plus tôt. Très certainement ses élèves dans son école ainsi que le reste des X-Men. De son côté, Logan est fatigué et affaibli, son pouvoir de guérison se détériorant à cause d'un empoisonnement à l'adamantium. Un jour, Logan est approché par une femme qui lui demande de protéger une jeune fille nommée Laura. La petite fille, également connue sous le nom de X2323, est l'enfant génétique de Logan, avec les mêmes modifications qu'avait subi Wolverine. Elle est poursuivie par l'entreprise Transigène dirigée par le docteur Xander Rice et son mercenaire taré Donald Pierce. Logan, Charles et Laura entreprennent alors un voyage dangereux vers un lieu appelé Eden, supposé être un sanctuaire pour les mutants. Au cours de leur périple, ils se rapprochent, et Logan découvre peu à peu le lien qui l'unit à Laura. Le film culmine dans une bataille épique où Logan se sacrifie pour sauver Laura et les autres enfants mutants, leur donnant une chance de vivre librement. Logan meurt ensuite dans les bras de Laura, marquant la fin tragique mais héroïque de son personnage. Un film excellent, à la fois palpitant et émouvant qui mêle les thèmes de la rédemption, du vieillissement, du sacrifice et même d'héritage. Toutefois, il est très difficile de situer ce film dans la chronologie. Déjà, on constate que Logan se déroule dans un monde qui n'est pas envahi de sentinelles. Donc, on est sûr qu'on n'est pas dans la première chronologie. Et on constate aussi que dans ce monde, les X-Men sont des héros reconnus. Tout le monde sait par exemple qui est Wolverine.
Et il y a même des comic books qui relatent leurs exploits, certes de façon fictionnelle, mais qui en font tout de même de grands héros populaires. Donc on serait apparemment dans la deuxième chronologie. Sauf que Charles parle de la Statue de la Liberté, des événements qui se sont produits dans le premier X-Men, mais qui ne sont pas arrivés dans ce monde. L'absence de mystique et le fait que Magneto ait pris un chemin différent dans la nouvelle chronologie soulignent évidemment ce décalage et le fait que Magneto n'a jamais tenté de transformer New York en mutant. Après, à ce sujet, il reste évidemment possible que Charles ait eu connaissance de ces événements directement depuis les souvenirs de Logan, et que sa maladie mentale crée de la confusion dans sa mémoire. Sauf que là encore, Wolverine ne le corrige pas lorsqu'il mentionne les événements de New York. Est-ce par flemme, car on le connaît, ou car, en effet, dans ce monde, ça s'est quand même produit. Charles dit même plus tard dans le film, alors qu'il parle de son école, que Logan y était. Et lui, il répond qu'il a même été viré plusieurs fois. Mais j'imagine, ou plutôt j'espère, qu'il parlait d'une présence en tant que prof, et non d'élève. Sinon, là, je peux plus rien faire, ce serait trop le bordel. Donc la logique voudrait à peu près que Logan soit la suite directe de Wolverine, le combat de l'immortel, qui a lui aussi été réalisé par James Mangold, qui aurait donc choisi de faire la suite de son propre film sans tenir compte des événements de Days of the Future Past. Donc un monde où les sentinelles n'auraient pas été créés pour exterminer les mutants. Et un monde où Volvi n'aurait pas eu besoin de rebooter la chronologie. Mais alors du coup, comment se fait-il que dans ce monde, les mutants et surtout les X-Men soient des héros ? Ok, il y a toujours des enfoirés qui veulent les exterminer et les contrôler, mais le peuple les connaît et surtout les aime. Ce qui n'était pas le cas dans cette chronologie après les diverses magouilles de Magneto, ayant notamment mené aux événements de San Francisco. Même si le doute reste permis, car cette fin de X-Men 3 laissait espérer un meilleur avenir avec Hank McCoy devenu secrétaire d'État. Sauf que, là encore, il y a la question des griffes en adamantium. C'est James Mangold qui avait décidé de les couper dans le combat de l'immortel, et l'adamantium ne se régénère pas. Donc pourquoi aurait-il de lui-même trahi son propre film précédent? En somme, bien que Logan soit un film exceptionnel en soi, il est rempli d'incohérences qui le rendent difficile à intégrer dans la chronologie établie des films X-Men. Que ce soit à cause de l'extinction inexpliquée des mutants, des contradictions dans les événements passés, ou des gros coups de vieux des personnages, qui peuvent s'expliquer par leurs maladies respectives, ou tout simplement car ça a toujours été très brouillon à ce niveau-là dans la franchise, au choix. Ainsi, Logan semblerait presque exister dans un univers à part. Ce qui m'amène donc évidemment à Deadpool, un personnage qui ajoute une nouvelle couche de chaos à l'univers des X-Men. Intégré à la saga d'une manière un peu approximative, c'est surtout la fin du deuxième film qui met un coup de grâce à la chronologie. En effet, à la fin de Deadpool 2, Wade obtient un dispositif pour voyager dans le temps, et comme à son habitude, il ne peut s'empêcher de semer la pagaille. Deadpool remonte alors dans sa propre timeline, modifiant non seulement son passé, mais aussi celui de son interprète, Ryan Reynolds, tant le film se la joue méta. Ces altérations qui pourraient donc bien être au cœur de l'intrigue de Deadpool 3, Deadpool and Wolverine. Il est presque certain que le Wolverine dans Deadpool 3 sera issu d'un espace-temps complètement différent. Déjà, il porte le célèbre costume jaune, un élément que notre Wolverine n'a jamais arboré, même si c'est ce qu'il porte dans le comic book dans le film Logan, et qui s'inscrirait donc plutôt comme un variant, un élément du nouveau lore de Marvel introduit avec la série Loki, et qui pourrait bien être au centre de ce nouvel arc du multivers. Mais comme j'ai plus ou moins lâché le MCU depuis déjà un moment, ou en tout cas à présent je regarde surtout les films pour rire un bon coup, donc je ne m'avancerai pas trop sur son avenir. Mais n'hésitez pas à me donner vos éclaircissements à ce sujet en commentaire. Toutefois, on peut imaginer que le film qui arrive bientôt pourrait s'amuser à nous donner des petits aperçus des différentes chronologies du personnage de Logan, apportant ainsi une nouvelle compréhension aux événements du film Logan. De plus, Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool and Wolverine, a confirmé que Logan serait canon dans Deadpool 3. Imaginons que Deadpool et Wolverine voyagent à travers différentes périodes ou réalités. Cela ouvrirait la porte à une multitude de possibilités narratives. En voyageant à travers le temps et les réalités alternatives, Deadpool et Wolverine pourraient rencontrer des versions alternatives de leurs personnages. Ce qui pourrait enfin expliquer pourquoi Logan semble si déconnecté des autres films. Il pourrait vraiment s'agir d'une réalité alternative. En fin de compte, Deadpool 3 pourrait avoir un impact majeur sur la franchise X-Men, mais ajoutant soit un peu d'éclaircissement à la chronologie, soit en rajoutant encore une bonne grosse couche de complexité, en introduisant de nouvelles possibilités temporelles et narratives, ayant surtout, on le sait, pour fonction de relier la franchise existante de la Fox avec le MCU de Marvel Disney, pour le meilleur ou plus vraisemblablement pour le pire. Ce film, Logan, nous offre donc une vision unique et poignante de Wolverine, marquant une conclusion émotive à son arc tout en restant difficile à intégrer parfaitement dans le cadre établi par les autres films. Cependant, même si Logan reste un film difficile à placer de manière cohérente dans la chronologie établie, son statut de film culte est indéniable.
Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Vos avis sont précieux, que pensez-vous de la place de Logan dans l'univers de X-Men? Pensez-vous que Deadpool 3 réussira à éclaircir ses incohérences, ou ajoutera-t-il encore plus de complexité à cette saga déjà pas simple? Laissez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour plus de discussions passionnantes. Et à très vite sur Anakaland. Bye!